Nous sommes dans le Bihar, au nord-est de l'Inde, la région à l'indice de fécondité le plus élevé du pays. Usha Devi est assistante sociale. Depuis 10 ans, elle encourage les femmes de son quartier à avoir moins d'enfants. Et son travail commence à payer. Il y a 10 ans, une femme de cette région rurale et pauvre avait en moyenne plus de 4 enfants, contre 3 aujourd'hui. Donc il est mignon. Maintenant que tu as eu ton premier enfant, tu en veux d'autres? Pas maintenant. Tu peux utiliser des préservatifs ou la pilule. Tant que ça marche. Oui, tu dois prendre des précautions. Je vais t'apporter tout ça et bien t'expliquer. Ensuite, tu pourras utiliser ces méthodes. Attends au moins 3 ans pour ton deuxième enfant. D'ici là, prends soin de toi et de ton petit. Ici, comme partout dans le pays, ce sont les femmes qui portent la responsabilité du planning familial. C'est mieux d'avoir une plus petite famille. Ça nous permet de mieux éduquer nos enfants et de les envoyer dans de meilleures écoles. On peut bien les nourrir. Une famille nombreuse, c'est plus compliqué. C'est la galère. Pour aider ces femmes à avoir moins d'enfants, Usha leur suggère une méthode radicale et irréversible, la stérilisation. Je recommande la stérilisation. Une opération? Oui, et même les hommes peuvent le faire. Même les hommes, d'accord? La blague, il supporte à peine la vue de son propre sang. Tu me fais rire. Dis à ton mari que s'il ne te laisse pas te faire opérer, qu'il le fasse lui. La stérilisation masculine est plus facile. Si quelqu'un doit le faire, je sais déjà que ce sera moi. Ils ne gagnent pas assez pour éduquer beaucoup d'enfants. Et avec l'inflation, les familles commencent à se rendre compte qu'elles ont intérêt à n'avoir que 2 enfants et se concentrer sur leur éducation pour leur assurer un avenir. Les enfants doivent pouvoir devenir indépendants pour éviter de devenir une charge pour les parents. En Inde, plus d'un tiers des femmes mariées en âge de procréer font le choix de se faire ligaturer les trompes. Une opération irréversible, loin de faire l'unanimité dans un pays où contrôle des naissances rimait avec stérilisation forcée dans les années 70. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes utilisent cette méthode contraceptive pour se libérer de grossesses non désirées. Alpana, 38 ans, et sa belle-sœur Radha, 26 ans, ont toutes deux eu leur premier enfant à 16 ans. J'ai été mariée à 15 ans et à 20 ans, j'avais déjà 3 enfants. Nous avons été mariés très jeunes et nous avons eu des enfants beaucoup trop tôt. Notre corps et notre santé en souffrent aujourd'hui. C'est pour ça que je me suis fait opérer. Je veux pouvoir éduquer ma fille et me concentrer sur son avenir. Je ne veux pas qu'elle ait la même vie que moi. Elle mérite mieux. Les dernières générations d'Indiennes avec de nouvelles aspirations semblent contribuer à un meilleur contrôle démographique. Maintenant, les femmes se marient de plus en plus tard, à 26, 28, voire 30 ans. Elles ne veulent qu'1 ou 2 enfants et ont de plus en plus leur mot à dire. Bientôt, elles n'auront plus besoin de recourir à la stérilisation. Si la baisse du taux de fécondité indien témoigne de progrès sociétaux, le recours massif à la stérilisation féminine révèle un manque d'informations sur les autres moyens de contraception. Beaucoup de femmes qui se font stériliser le font probablement en se disant qu'elles ont eu des enfants et que ça leur permet une contraception une bonne fois pour toutes, si j'ose dire. Ces femmes manquent en fait de connaissances sur les possibilités et modes d'emploi d'autres contraceptifs. Le gouvernement incite aussi ces travailleurs sociaux à convaincre les femmes de se faire stériliser. Donc beaucoup de ces femmes ne font pas un choix éclairé. Selon une étude publiée il y a quelques semaines, le taux de fécondité en Inde est tombé pour la première fois à 2 enfants par femme, sous le seuil de renouvellement des générations. Peut-être la promesse de meilleures conditions d'existence dans un pays où plus de 200 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté.